Votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque mardi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, on s'intéresse aux entreprises de chez nous dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bonsoir et bienvenue. Et ce soir, le fabricant français Provo, basé à Neuville-en-Ferrin, leader du rayonnage et de l'aménagement des environnements de travail. 2000 tonnes d'acier sont transformées par mois. Notre invité, François Bontemps, directeur général de Provo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, Jeanne Magnin du Journal des Entreprises nous accompagne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Bontemps. Bonsoir. On va faire le point donc sur le développement de votre entreprise qui fêtera ses 60 ans l'an prochain. Vous avez 3 sites de production en France, 3 entrepôts logistiques également, des filiales à l'international en Allemagne, en Pologne, au Portugal aussi. Comment fonctionne l'ensemble des structures avec cette crise énergétique qui touche toutes les entreprises, et en particulier dans l'industriel en ce moment? Globalement, ça fonctionne bien. On est sur une belle année, un peu inquiet pour l'année 2023 comme beaucoup d'entreprises, parce qu'effectivement l'énergie pour nous c'est un sujet parce qu'on est fabricant, on a des cabines de peinture et donc c'est globalement un sujet d'inquiétude. Mais souvent, nous, on a une maxime dans l'entreprise qui dit, le mot chinois c'est weiji, qui veut dire crise et opportunité. Donc on vit une crise énergétique, c'est des opportunités pour nous pour aller faire d'autres économies, chercher une autre organisation. Voilà. Lesquelles par exemple alors? Par exemple, c'est de changer, de transformer le travail de nuit, de pouvoir changer les différentes organisations au niveau des lumières, l'économie. On vient de changer notre chaudière pour mettre des pompes à chaleur. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc c'est un accélérateur pour vous de changement, en tout cas, si ce n'est de croissance. C'est finalement dans ces moments-là où on est obligé de trouver d'autres sujets pour aller se développer. Et on n'a pas le choix de toute façon. Voilà. Bien sûr. Et vous êtes donc leader sur le marché du rack, mais vous avez aussi une activité dans l'aménagement, dans les éléments de logement, le matériel de manutention ou l'aménagement de l'atelier ou du bureau. Quelles sont vraiment les 2 ou 3 activités qui vous tirent? Alors, notre activité principale, vraiment, c'est la partie rayonnage. Donc, on équipe tout type d'entreprise avec différents types de rayonnage. Donc, ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est tous les produits de manutention manuelle, donc les petits chariots de préparation de commandes, les diables, etc. Troisième activité, c'est les biens d'équipement industriels, notamment les établis. On vient d'ailleurs de sortir une nouvelle ligne de produits qui s'appelle Optim. Voilà, qui est modulable, c'est ça? Ouais, qui est modulable, qui a démarré très très fort. On est très fiers de cette nouveauté. Donc voilà à peu près globalement les grosses parties d'entreprise. Après, on a toute une partie agencement. Bois, puisqu'on réalise des projets clés en main pour des entreprises, et on a une unité de production qui vend des vitrines d'exposition également. Vous avez connu une forte activité au moment du confinement avec le développement du e-commerce. Est-ce que vous évaluez justement cette croissance? On est sur 2 chiffres? Alors on est, oui, globalement sur 2 chiffres, avec le e-commerce qui boostait énormément à cette période-là. Bon, on l'avait anticipé puisqu'on a déjà des clients qui étaient depuis de longue date, puisqu'on avait démarré avec, par exemple, vente privée. Vente privée, ça date pas d'aujourd'hui. On avait démarré avec eux quand ils ont démarré leur business. On avait démarré avec des gens comme Oscaro, etc. Donc pour nous, le sujet du e-commerce, il n'est pas nouveau. Ouais. En revanche, il s'est accéléré avec des gens comme Zalando, pour lequel d'ailleurs on est actuellement en train de faire un entrepôt logistique en Pologne pour une commande de 30 millions d'euros, donc c'est monstrueux pour nous. Des gens comme Amazon, évidemment, vous connaissez. Donc ça s'est globalement énormément accéléré. Et puis aussi, il y a tout le e-commerce qui est lié au retail. Des gens comme Leroy Merlin, par exemple, qui font eux-mêmes ont investi parce que ça marchait bien. Ont investi sur ce marché-là. Donc pour nous, c'est un facteur de croissance important. En revanche, actuellement, on est en train de constater que le marché du e-commerce est en train de chuter. Assez fortement. Après 2 ans Après 2 ans, peut-être complètement euphorique. Oui. Bon, il y a un sujet de consommation aussi, donc la consommation chute d'une manière générale. Et donc, actuellement, il y a quand même un frein sur la partie business. C'est pour ça que vous avez choisi ce moment pour lancer Optim, donc cette nouvelle gamme d'aménagement. Il faut vraiment renforcer le pôle aménagement, peut-être, pour diversifier un peu vos revenus? Globalement, on est toujours en développement de nouvelles lignes de produits, soit renouvellement, c'est le cas d'Optim, puisqu'on avait déjà une ligne
d'établi, qu'on a entièrement renouvelé, repensé pour la rendre plus modulable avec des accessoires qui sont interchangeables d'une ligne de produit à l'autre. On va sortir l'année prochaine une nouvelle ligne de cantilever. Le cantilever, c'est du stockage pour charge longue que vous voyez notamment dans les grandes surfaces de bricolage, avec des investissements forts puisque c'est globalement 4 millions d'euros d'investissement pour nous. Donc vous voyez, on est constamment en train à la fois de chercher de nouveaux marchés et de renouveler nos nouveaux produits. Pour 2023, quels sont les marchés sur lesquels vous voulez vous positionner qui seront stratégiques? Globalement, il y a la partie aménagement du lieu de travail. Ça, c'est un enjeu pour les entreprises. C'est un enjeu notamment avec les TMS, ce qu'on appelle les TMS, parce que ça, c'est vraiment l'enjeu de demain. Donc, on est en train de travailler sur ces lignes de produits. C'est les maladies, c'est ça, professionnelles. Oui, c'est les maladies professionnelles. On est en train de développer un chariot avec une roue autonome, par exemple. Donc, nous, on n'avait pas l'habitude de faire des choses automatisées ou électriques. Là, on commence à le faire justement pour aider les travailleurs notamment pour cette partie de soulager les efforts. Et puis, après, c'est la conquête de nouveaux marchés. Vous le soulignez en introduction, on est présent en Allemagne. Pour nous, autant sur le marché français, on a une position de leadership, autant en Allemagne, on est un tout petit du marché. Donc, on a énormément de parts de marché à aller chercher. Et par le passé, ça passait plutôt par de la croissance externe. C'est aussi votre stratégie pour 2023 ? Alors, on a une double stratégie. Croissance interne, puisque l'entreprise s'est développée depuis près de 60 ans, puisqu'on va fêter notre 60e anniversaire l'année prochaine. Croissance interne. Et puis, on a eu l'habitude, effectivement, d'aller chercher des croissances externes, à la fois pour acquérir des technologies produits ou notamment à l'étranger. On est assez fiers d'avoir racheté deux entreprises même allemandes, et d'être allemand en Allemagne. Et chez nous, dans le Nord, il y a 7 ans, vous aviez investi 3 millions d'euros, je crois, à Luin. Est-ce qu'il y a des choses de prévues à court terme ? Alors, on réinvestit 4 millions d'euros avec cette nouvelle ligne de profilage pour développer le cantilever qui va s'installer dans notre unité de production d'Alluin. Et on a un bâtiment, ce qu'on appelle un bâtiment autoportant, qui sera d'ailleurs un produit 100% fait maison, notamment pour faire du stockage à côté de notre unité de production. Merci beaucoup François Bontemps d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour la suite du magazine L'actualité du Journal des entreprises. L'année 2022 qui se termine tout doucement, Jeanne, et vous faites déjà le bilan au JDE. Oui, c'est ça, c'est décembre, c'est le temps des bilans, disons, et chez nous, au JDE, c'est la période de l'apparition de notre hors-série palmarès. Donc, il est sorti ces derniers jours, et outre un top 1000 des entreprises régionales, la rédaction propose des classements, et notamment celui des startups qui ont marqué 2022 et qui coûteront sans doute dans les années à venir. Alors, si on tire le bilan de cette année, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ? Alors, c'est souvent un reflet intéressant des préoccupations qui traversent la société que ces jeunes entreprises. Ainsi, parmi les 11 startups qui ont surperformé cette année dans la région, beaucoup ont un lien avec l'agriculture ou l'alimentation. Il y en a certaines qu'on a reçues d'ailleurs ici. Il y a Accro et ses alternatives à la viande, Innovafeed et son élevage d'insectes, Jungle et ses fermes verticales, Sencrop ou Javelot et leurs capteurs connectés pour accompagner les agriculteurs, mais aussi Daylin et le fourgon qui réinventent la distribution de proximité. On sent une envie de plus en plus pressante de mieux maîtriser son alimentation et sa production, tout en limitant son impact sur l'environnement. Donc hâte de voir ce que nous réserve 2023. Et donc on peut se procurer évidemment ce hors-série. Merci beaucoup Jeanne, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. On se retrouve demain pour parler emploi comme chaque mercredi avec le numérique accessible aux femmes et ce projet innovant à Roubaix.